Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Longue Longue a accordé une interview sur la chaîne impérialiste française ou européenne, si vous voulez bien, TVC Monde. Et certains vont me dire, pourquoi tu dis la chaîne impérialiste et tout ça? Oui, parce que c'est le travail de TVC Monde, de communiquer et pomper les oreilles des narratifs de l'Occident collectif pour quelle destination? L'Afrique, pour pouvoir nous maintenir toujours stratégiquement dans la souffrance, stratégiquement sous leur contrôle. Ça, c'est le travail de TVC Monde, c'est le travail de Mensonge 24, c'est le travail de LCI, c'est le travail de Deutsche Welle, c'est le travail de BBC World, c'est le travail de La Voix de l'Amérique, c'est le travail de CNN. Vous pouvez citer les autres, les amis. C'est leur travail. C'est à nous maintenant de savoir tamiser la bonne information à la mauvaise information et les communications ou la propagande distillée par ces chaînes-là. Concernant le cas Longue Longue, vous vous rappelez de cette vidéo cette semaine qui avait été publiée, je crois, mercredi. Et tout de suite, vous avez vu la réaction de Joseph Betty Assomo, qui est le ministre délégué en charge de la défense, à travers monsieur ou le capitaine de vaisseau à Sonfac. Il a ouvert les enquêtes et tout le monde sait qu'au Cameroun, tout le monde, sans exception, sauf ceux qui souffrent de la mauvaise foi, que quand on ouvre les enquêtes, c'est pour tuer un dossier. Quand les gars veulent tuer quelque chose, ils disent les enquêtes et il n'y aura jamais le résultat des enquêtes. Il y a des rares cas où il y a le résultat des enquêtes parce que peut-être qu'il y a la pression qui vient de partout, à l'interne comme à l'externe. Mais sérieusement, les enquêtes sont ce qu'on appelle en anglais a white horse or white elephant, if you want that way. Espérons que cette fois-ci, les tortionnaires seront punis. Le barreau du Cameroun a fait une sortie en condamnant les services qu'a subi Longue Longue. Je crois qu'il y a un autre Camerounais qui a communiqué à travers les réseaux sociaux en disant que lui aussi était victime. Apparemment, on l'a dit que on est venu chez lui en disant que il avait les armes, il finançait les séparatistes anglophones et ces armes-là qui, en fait, des choses que je ne vais pas entrer dedans parce que ça fait mal à la tête. Et là, on a arrêté sa femme, forcé sa porte, arrêté sa femme. Il a cherché sa femme partout, dans tous les commissariats. Après, il se rappelait qu'on lui avait déjà donné une convocation une fois au niveau de la CIMIL à Bonanjo. Il est allé et il a écouté, il a compris les hurlements de Longue Longue. Il s'est présenté, on a laissé sa femme et sa femme avait fait pipi sur elle parce qu'elle était paniquée. Et on lui a fait subir exactement la même chose qu'on a fait à Longue Longue. La vidéo qu'on a vue l'autre jour, c'est une vidéo vraiment atroce, inhumaine. Inhumaine. Et certains me disent, ben, c'est ton frère anglophone qui a fait subir cela à Longue Longue. Si les enquêtes établissent que c'est lui, mais il faut le punir. Il faut le punir. Je ne suis pour, c'est-à-dire que je ne suis pour rien et je ne suis pas pour l'injustice. Il faut m'atteler, les amis, il faut m'atteler à ceux qui regardent les vidéos sur moi ici là. Sachez que je n'ai pas d'état d'âme quand ça concerne l'injustice. Ce n'est pas une question d'être anglophone, être... Non, 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 ce n'est pas une question. Camerounais contre Togolais, Camerounais... Non, 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 je ne suis pas là-dedans. Si c'est l'injustice, c'est l'injustice. Et là, je suis pour la justice. Claire. Quoique, Longue Longue peut être versatile, mais ça ne donne pas le pouvoir ou l'autorisation aux gens de lui faire subir ce qu'il a subi. Et sur TVC Monde, Longue Longue a expliqué les circonstances de son arrestation. Et en quelques mots, il a dit clairement ce qui était responsable. Et dans la communication qu'a fait le capitaine de vaisseau, le chef de la cellule de communication du MINDEF, le capitaine Asonfak, il dit dans cette correspondance, dans cette communiqué que Longue Longue a dit que ce sont des éléments de CIMIL qui sont responsables. Il a dit ça clairement. Certains disent que les enquêtes ont déjà démarré et qu'on est en train d'attendre les gens et autres. Mais nous voulons voir la... C'est-à-dire qu'il faut que ça soit sévère.
Et n'oublions pas, les amis, que en dehors de Longueuil, il y a aussi d'autres Camerounais qui subissent exactement la même chose. Mais ils n'ont pas de nom. Donc, nous devons partir du fait qu'ils ont fait ça à quelqu'un qui a un nom pour stopper cela, pour mettre un terme à cette barbarie. Je dis et je répète encore, l'amour pour Paul Biya n'est pas l'amour pour le Cameroun. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas penser que parce que les gens s'opposent à Paul Biya, parce que les gens disent des choses contraires à ce que Paul Biya dit, ou ce que vous pensez, ils sont des ennemis de la nation. Ça, c'est quel genre de patriotisme-là? Où les hommes, certains hommes en tenue, vont prendre sur eux de menacer les citoyens, de torturer les citoyens, juste parce qu'ils ont dit tel a perdu les élections, tel a gagné les élections. Mais ce sont les opinions. Les opinions. On ne peut pas réprimander quelqu'un comme ça par rapport à ses opinions. Ça a quel sens? C'est uniquement dans la rue publique que ça se passe comme ça. Donc, les responsables sont connus, les amis, mais c'est bien de poursuivre avec les enquêtes pour savoir qui est qui a donné l'autorisation d'aller arrêter Longueuil et qui a donné l'autorisation de le punir. Peut-être qu'il n'y a pas seulement les éléments de 6000, peut-être que c'est venu d'ailleurs aussi très loin de là-bas. Donc, tous les responsables devraient répondre les actes. Devraient répondre les actes. Les gens subissent les Wazizi, vous vous rappelez, Martinez Zogo, Longueuil, l'autre monsieur, j'ai oublié son nom, certains qui m'ont appelé pour dire qu'ils ont subi cela à Bétois, l'autre m'a dit que c'était à Kumba. Mais vous pensez que c'est normal? J'ai discuté avec certains de mes amis fonctionnaires, qui ne sont pas les hauts fonctionnaires, hein, des gens qui sont juste fonctionnaires comme ça. Hein? Voilà, vous comprenez. Et je les ai demandé que, mais pourquoi vous pensez que parce que vous êtes fonctionnaire, vous devez automatiquement être contre l'opposition, être contre toute forme de l'opposition? Pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi vous pensez qu'être fonctionnaire, ça veut dire que vous êtes militant du parti au pouvoir? Qui vous a dit cela? But it's a real problem in this country. Some people think that because they are civil servants, they should automatically take side with the ruling party. I'm not talking about the government. With the ruling party, they should support the ruling party. Use the state funds to support the ruling party. And that's what they are doing every day. Some of them have been arrested. They're in prison. And they are complaining that on va utiliser cela pour faire une bad campagne, pour faire ceci. Mais à la fin, les amis, vous allez payer. La seule chose qui peut nous aider, nous tous, c'est la justice. C'est la justice. J'ai dit encore, c'est la justice. Un fonctionnaire peut être du parti au pouvoir. Peut. It's a conditional statement. It's a choice. Peut être du parti au pouvoir. Un fonctionnaire peut être du parti de l'opposition. Ou peut être de l'opposition. Son choix. Libre à eux. Mais ce n'est pas automatique. Il faut que cela cesse. Cette sorte d'intimidation, si vous êtes fonctionnaire, c'est l'État qui vous paye. L'État vous paye. L'État n'est pas RDPC. L'État, ce n'est pas le RDPC. No way. No way. No way. You should stop that. Remove that from your heads. Thank you, friends. And bye-bye.